La Saint-Valentin approche et t'es en galère de film à regarder avec ta moitié, ou même tout seul, ça passe aussi. Aujourd'hui, je vais te partager 15 films disponibles sur Netflix, parfaits pour une soirée romantique. Il y a de tout, du feel good, du dramatique, des comédies, et je te laisse me dire ce que tu vas regarder en commentaire. On commence avec un film où le personnage principal prend les choses clairement trop premier degré. Coup de foudre garanti, c'est l'histoire d'un homme qui décide de poursuivre une application de rencontre qui garantit de tomber amoureux. Sauf que vu que lui n'est jamais tombé amoureux, il y a tout simplement mensonge. Évidemment, à force de bosser avec l'avocate qui l'engage, c'est avec elle que ça va matcher le mieux. Un film léger, prévisible, mais parfait pour ceux qui veulent une comédie romantique sans prise de tête. Vous êtes allé à 986. Rendez-vous. On passe sur quelque chose d'un peu plus mature avec Nos âmes la nuit. Ici, pas d'histoire d'amour entre deux jeunes beaux gosses, mais entre Robert Redford et Jane Fonda. Ils y incarnent deux veufs vivant dans la même petite ville du Colorado, sauf que voilà, un jour, Addie propose à Louis une idée un peu inhabituelle, passer leur nuit ensemble juste pour parler, combler la solitude sans aucune attente particulière. Ce qui commençait comme une simple compagnie va peu à peu se transformer en une connexion profonde et sincère. Attendez-vous là à un film plus calme que d'autres comédies romantiques. Il y a un souci ? Est-ce que je peux vous parler? Bien sûr. A l'inverse, si tu veux une comédie romantique disons plus classique, Toi chez moi et vice versa suit l'histoire de Debbie et Peter, deux amis très différents qui échangent leur maison pour une semaine. Elle, c'est une maman organisée à Los Angeles et lui un célibataire qui vit à New York et enchaîne les conquêtes. Et forcément, ce qui devait arriver arriva. Une bonne comédie très classique qui mise sur le charme de Reese Witherspoon et Ashton Kutcher. Je sais absolument pas quoi dire à ce type. Vous pourriez peut-être me donner votre numéro? Non, c'est pas vrai. Tenez. Cette fois, on change complètement de décor, on quitte la période moderne pour l'entre-deux-guerres, principalement dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale. Adapté d'un roman controversé à l'époque pour ses descriptions de scènes, disons, explicites, ce film explore une relation interdite entre une femme de la haute société et un garde-chasse. Passion, désir et trahison, tout y est. Au casting, on retrouve d'ailleurs un très beau duo composé par Emma Corrin, vu notamment dans le gros succès de 2024 Deadpool et Wolverine, et l'acteur Jack O'Connell. Je n'avais pas compris à quel point je me sentais seule. En parlant casting, le film suivant met en scène Brad Pitt et Anthony Hopkins. Si tu cherches un film qui prend son temps pour explorer l'amour sous un angle unique, Rencontre avec Joe Black est fait pour toi. Brad Pitt y joue la mort, littéralement. Le voilà en petite visite sur Terre avec le corps d'un jeune homme. Sauf que la mort va tomber amoureuse d'une humaine et ça complique un peu les choses. Parfait pour une Saint-Valentin un peu plus philosophique. Pour la 6ème recommandation de cette vidéo, on part sur un titre à rallonge, ça s'appelle La probabilité statistique de l'amour au premier regard, et on y suit Hadley et Oliver qui se rencontrent par hasard à l'aéroport et passent un vol ensemble. Et on y suit Hadley et Oliver qui se retrouvent par hasard à l'aéroport et passent un vol ensemble. Sauf qu'une fois arrivés, ils se perdent de vue et le destin va s'en mêler. Si tu veux un film qui sort des sentiers battus, Eternal Sunshine of the Spotless Mind est un chef-d'œuvre à voir absolument. Jim Carrey et Kate Winslet y incarnent un couple qui, après une relation douloureuse, décide d'effacer leurs souvenirs grâce à une technologie futuriste. Mais voilà, l'amour, c'est pas si simple à effacer. C'est poétique, un peu mélancolique, mais incroyablement beau. Un film parfait pour la Saint-Valentin si t'as envie de réfléchir à ce que l'amour laisse comme trace, même quand c'est fini. Je peux mourir maintenant, Glenn. Je connais le bonheur. Bien plus feel good, on passe à une recommandation que j'avais particulièrement appréciée, une comédie romantique sur le papier classique mais avec un vrai aspect enquête. Ça s'appelle Un jour peut-être et on y suit Ryan Reynolds, et oui, Deadpool avant l'heure, dans le rôle d'un père divorcé qui raconte à sa fille l'histoire de ses 3 grandes histoires d'amour, sans lui dire laquelle est sa mère. À nous de supposer jusqu'à la révélation. D'ailleurs au casting, en dehors de Ryan Reynolds, on retrouve également Abigail Breslin, Isla Fisher, Rachel Weisz et Elizabeth Banks. Je vais tout te raconter et je vais changer les noms, Ok. sans te dire qui est ta maman. J'adore ça. On reste dans la comédie romantique feel good avec Always Be My Maybe. C'est l'histoire de 2 amis d'enfance qui se retrouvent des années plus tard, sauf que l'un d'entre eux est devenu une star de la cuisine et l'autre, on va dire qu'il galère un peu. C'est drôle, charmant et surtout il y a évidemment un caméo et c'est surtout ça qui a marqué, de Keanu Reeves. Et rien que ça justifie à lui seul le visionnage. Pour le 10e film de cette liste, on part sur du méga nostalgique avec Blue Jay. C'est l'histoire de 2 ex qui se retrouvent par hasard et passent leur journée ensemble à se remémorer leur passé. Tourné en noir et blanc et ultra intimiste, on est sur un genre de film romantique très différent des autres de la liste.
L'idée évidemment c'était aussi d'avoir un petit peu de variété, donc encore une fois en commentaire, si ce n'est pas déjà fait, pense à lâcher un petit pouce vers le haut et à me dire évidemment ce que tu vas regarder en ce 14 février. 14 février ou autre évidemment, il n'y a pas de jour pour regarder un bon petit film romantique. We weren't very cool. No, we were... Si tu cherches un film d'animation romantique avec une touche de magie, Loin de moi, près de toi est un excellent choix. L'histoire suit Mio, une adolescente un peu excentrique, secrètement amoureuse de son camarade de classe. Pour se rapprocher de lui, elle va utiliser un masque magique qui lui permet de se transformer en chat. Mais plus de temps elle passe sous cette forme, plus elle risque de ne jamais redevenir humaine. C'est poétique, visuellement magnifique et ça explore l'amour sous un angle original, entre douceur et mélancolie. Parfait pour une Saint-Valentin un petit peu différente. D'ailleurs je ne les compte pas dans les 15 films, mais si vous voulez également d'autres animés parfaits pour la Saint-Valentin, foncez sur Nos mots comme des bulles, une vraie histoire douce sur la beauté de petits moments et des connexions inattendues. Et vous avez aussi Je peux entendre l'océan, un film bien méconnu des studios Ghibli sur deux amis d'enfance dont l'amitié est chamboulée par l'arrivée d'une nouvelle élève, au caractère disons bien trempé. Le film suivant est plus classique mais efficace, Petit coup monté. C'est l'histoire de deux assistants qui en ont marre de leur patron insupportable et qui décident de les caser ensemble. Sauf que forcément, eux aussi vont finir par se rapprocher. Une comédie romantique drôle et efficace, parfaite pour une soirée chill. On n'a qu'à les enfermer dans une pièce et ils se jetteront l'un sur l'autre. A l'inverse, si tu veux une romance qui sort un peu des sentiers battus, Alex Strangelove, c'est l'histoire d'un ado qui pense être fou amoureux de sa copine, sauf qu'en rencontrant un autre garçon, il commence à se poser pas mal de questions. Une comédie touchante sur l'identité et les premiers mois amoureux. On monte d'un cran dans le romantisme pur avec Carole. Alors à noter que dans ce cas-là, le film est disponible uniquement pour ceux qui auraient un abonnement sans pub sur Netflix. C'est en tout cas là l'histoire d'amour interdite entre Kate Blanchett et Rooney Mara dans l'Amérique des années 50. À la fois élégant et bouleversant, l'une est une jeune photographe timide et l'autre une femme sophistiquée en plein divorce. Leur relation va évoluer en une histoire d'amour intense et interdite dans une époque où ce genre de sentiment devrait rester caché. Terminons cette vidéo avec une comédie romantique ultra fun, un classique, c'est vrai que vous allez peut-être découvrir ou redécouvrir, mais ça fait toujours plaisir. Ça s'appelle Hitch, expert en séduction et c'est clairement un incontournable. Will Smith y incarne Hitch, un coach en séduction qui aide les hommes à conquérir la femme de leurs rêves, sauf que lui-même galère quand il s'agit de sa propre vie amoureuse. Certains hommes sont naturellement à l'aise avec les personnes du sexe opposé. Ils aiment les femmes les aiment, tout se passe sans histoire. Voilà, c'était 15 films parfaits pour une soirée romantique de Saint-Valentin en couple ou en solo. Et si t'as aimé cette vidéo, pense à lâcher un petit pouce vers le haut et à t'abonner pour toujours plus de sorties, que ce soit sur Netflix ou sur les autres plateformes de streaming, ou encore au cinéma. Et n'hésite pas à aller regarder cette vidéo et cette vidéo.